Histoire de l'univers. Voici le 4e verset. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, verset 9. Dans la chronologie de l'histoire de l'univers, nous sommes toujours dans la séquence des mauvaises nouvelles. Voyez-vous, après le déluge, Dieu ordonna aux gens de faire des bébés et de se répartir sur toute la surface de la terre sous sa nouvelle forme. Pendant le déluge, les continents se sont séparés, les montagnes se sont élevées et les vallées se sont creusées. Mais ces agitateurs ne l'ont pas écouté. Ils ont défié le Créateur de toutes choses, celui qui venait tout juste de leur montrer quelle était sa puissance par la catastrophe cataclysmique qui a taillé les canyons et découpé les falaises. Au lieu de se disperser, les descendants des survivants du déluge sont restés sur place et ont décidé de construire un monument en honneur à leur mutinerie, un sanctuaire pour leurs péchés, un palais pour leur orgueil. Nous l'appellerons la tour de Babel. Une particularité du plan de Dieu, c'est que vous ne pouvez l'arrêter. Il leur a ordonné de se disperser, et c'est ce qui allait se passer au final. Ils ont eux-mêmes choisi la difficulté, lorsque Dieu vint confondre leur langue et les dispersa. Allons plus loin. La division et dispersion à Babel nous donne un contexte très clair pour expliquer pourquoi divers groupes ethniques existent aujourd'hui. Malgré nos divers taux de mélanine, ou couleurs, dans la peau, et nos langues très différentes, nous sommes tous enfants d'Ève et Adam, via Noé. À la suite de Babel, la variété génétique de l'humanité s'est bien diversifiée. C'est pourquoi nous retrouvons des hommes de Néandertal, des Homo erectus, en plus de bon nombre d'autres groupes ethniques, dans les fossiles découverts partout en Europe, Asie, Australie, dans les Amériques et en Afrique. Il ne s'agit pas de voies sans issue dans la lignée de l'évolution. Ce sont des personnes à 100% humaines, même si certaines ont vécu dans des grottes.